Chers amis, bienvenue dans ce 6e épisode. Nous allons maintenant regarder la génération suivante, les fils de Jacob et tout particulièrement le drame de Joseph. Tu vas voir comment certaines histoires se répètent, parfois presque à l'identique. Jacob a 12 fils, mais dans cette grande famille, il y a des préférences. Il y a des jalousies, il y a des tensions. Joseph est l'un des plus jeunes. Et sans le cacher, Joseph est le favori de son père. Jacob lui offre un manteau particulier, un signe d'amour distinct. Les frères de Joseph, à leur tour, ne supportent pas ce favoritisme et l'encaissent de moins en moins. Entre ses rêves, sa place spéciale dans le cœur du père, et leurs propres insécurités, la jalousie au sein de cette famille grandit jusqu'à devenir haine. Nous allons remarquer la répétition des schémas familiaux. Un jour, les frères de Joseph décident d'en finir avec lui. Ils passent du rejet intérieur au complot. Ils pensent d'abord le tuer. Finalement, ils le vendent comme esclave. Dans le but de cacher leur crime, ils montent une mise en scène. Ils prennent le fameux manteau de Joseph, le trempent dans le sang d'un animal et le présentent à leur père Jacob en le laissant croire qu'une bête féroce a dévoré son fils. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est le parallèle avec ce que Jacob avait fait à son propre père, Isaac. Vous vous en souvenez, Jacob avait trompé Isaac en se couvrant de la peau d'un animal pour ressembler à Ésaü. Par la suite, il avait utilisé un vêtement et l'odeur de l'animal pour tromper. Des années plus tard, ses fils utilisent à leur tour un vêtement et le sang d'un animal pour tromper Jacob. Chers amis, c'est le même schéma, même atmosphère de mensonge, même climat de manipulation. C'est comme si l'histoire disait ce que Jacob n'a pas réglé en lui se rejoue maintenant au travers de ses fils. C'est comme si ce que nous ne guérissons pas a tendance à se répéter à nouveau. Cette histoire est dure, mais elle met en lumière une réalité spirituelle importante. Ce que nous ne laissons pas Dieu guérir en nous a tendance plus tard à se répéter dans la génération suivante. Les blessures, les mensonges, les modèles relationnels tordus et dysfonctionnels peuvent même se transmettre sans mots. La façon de gérer les conflits, la façon de réagir à la colère, la manière de fuir ou de manipuler, l'atmosphère de violence, de rejet ou de non-dit. La réconciliation avec toi-même n'est donc pas seulement une affaire personnelle. Elle touche aussi ceux qui viennent après toi. Tes enfants, tes neveux, tes nièces, ce que tu influences spirituellement. Alors, chers amis, lorsque tu laisses Dieu guérir ton cœur, tu es en train de protéger la génération suivante d'un certain nombre de répétitions destructrices. J'aimerais, comme d'habitude, conclure cet épisode en vous posant quelques questions qui vous amènera à une réflexion profonde. Reconnais-tu certains comportements de tes parents ou grands-parents dans tes propres réactions, à titre d'exemple de la jalousie,
le silence, le mensonge, la manipulation, la fuite. Et ma deuxième question se va ainsi. As-tu déjà surpris en toi des attitudes que tu avais juré de ne jamais reproduire? Et ma troisième question est la suivante. Comment peux-tu laisser Dieu transformer ces schémas, non dans la culpabilité, mais dans la vérité et la prière? Courbons nos fronts, nous allons prier. Seigneur, je reconnais que ce qui n'est pas guéri en moi risque de se répéter dans ceux qui me suivent. Seigneur, je te demande de révéler à ma conscience le schéma qui se rejoue dans ma vie. Je ne veux pas être dans le déni, mais conduis mon cœur vers la vérité. Donne-moi la force de ne pas fermer les yeux, Seigneur. Et donne-moi la foi de croire que par ta grâce, une nouvelle histoire peut commencer avec moi. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Chers amis, si vous aimeriez aller plus loin sur ces questions de schéma générationnel, je vous invite à découvrir mon livre, La réconciliation avec soi-même, qui sera disponible sur mon site internet dès ce 14 février 2026. Dieu voulant. Je vous aime et au prochain épisode.